Bienvenue sur Point Géopolitique. Le titre du sujet d'aujourd'hui est qui prouve que le client du Su-57 est bel et bien l'Algérie. Pour le comprendre, il faut revenir au début. À l'annonce de la vente des Su-57 à un pays étranger. L'annonce russe a confirmé qu'un premier client étranger commencera à exploiter le Su-57 en 2025. Mais aucun nom n'a été mentionné. Mystère total. Pourtant tous les indices convergent vers un seul pays, l'Algérie. Pourquoi? Pour mieux comprendre, il faut revenir à la source où tout a été préparé. Rostec. Le pilier de l'industrie militaire russe. Rostec est le plus grand conglomérat militaro-technologique russe. Il supervise la production des avions stratégiques, dont le Su-57. Dirigé par Sergueï Chemzov, proche de Poutine. Rostec coordonne l'ensemble des programmes sensibles. Mais ce n'est pas lui qui vend directement les armes. Si ce n'est pas Rostec, c'est qui alors? La seule société qui a le droit de vendre les armes russes à l'étranger, c'est bien Rosoboronexport. L'intermédiaire unique des ventes d'armes russes. Rosoboronexport est la seule société légalement autorisée à vendre des armes russes à l'étranger. Toutes les exportations militaires passent par elle. Sans Rosoboronexport, aucun État ne peut acheter un seul Su-57E. Et à la tête de cette société, c'est bien Alexander Mikhaïev. Alexander Mikhaïev. L'homme qui vend le Su-57E, PDG de Rosoboronexport. Alexander Mikhaïev est l'un des alliés stratégiques de Poutine. C'est lui qui négocie les ventes sensibles. Missiles S-400, Su-35, Su-57E. Il sélectionne les pays autorisés à recevoir les technologies furtives, organise les paiements hors dollars et protège les clients des pressions occidentales. Si un pays achète le Su-57E, Mikhaïev est la personne qui a validé et signé le contrat. Donc il s'agit bien de l'homme que nous cherchons. Et c'est lui qui a annoncé le 10 février 2025 au salon Aero India qu'un client non divulgué commencerait à recevoir des Su-57 au cours de l'année 2025. Mais qui est Vadim Badeka, alors celui qui est apparu le 17 novembre au salon aéronautique 2025 de Dubaï? Vadim Badeka. PDG d'United Aircraft Corporation, l'entreprise qui regroupe toutes les entreprises aéronautiques russes qui produisent les avions de marque mondialement connus tels que Su, MiG, Tu, Yak, Beriev, ainsi que les modèles les plus récents tels que le Superjet 100, le MS-21. Mais qui nous laisse croire qu'il s'agit bien de l'Algérie? Et pour découvrir cela, il faut comprendre comment se réalisent les ventes entre États. Et pour le comprendre, il faut tout d'abord connaître le CAATSA. Le CAATSA, acronyme de Countering America's Adversary Through Sanction Act, est une loi fédérale américaine qui impose des sanctions contre des pays considérés comme des adversaires des États-Unis. Explication simple. CAATSA. Le CAATSA, acronyme de Countering America's Adversary Through Sanction Act, est une loi fédérale américaine qui impose des sanctions contre des pays considérés comme des adversaires des États-Unis. Principalement l'Iran, la Corée du Nord et la Russie. La loi a été promulguée en 2017 et vise à punir des activités dans des secteurs comme la défense ou les services de renseignement, notamment en limitant les transactions commerciales ou financières. Elle vise les banques du pays acheteur, les transactions en dollars, la diplomatie et les fournisseurs. Son objectif est de bloquer les exportations militaires russes. Mais l'Algérie échappe largement au CAATSA car elle paie cash, n'utilise pas d'avions US, n'a aucune base américaine et dépend déjà à 80% des équipements russes. L'Algérie n'utilise pas d'avions US, ne dépend pas du FMI, n'a aucune base étrangère, et son armée est majoritairement équipée en matériel russe. Les indices techniques et opérationnels qui pointent vers l'Algérie. L'Algérie a demandé un avion furtif depuis 2019. Modernisation de son armée de l'air, remplacer MiG-29 et premier Su-30, renforcer supériorité aérienne. Pilotes algériens seraient déjà en formation avancée en Russie. Aucun autre pays ne correspond à ce profil. La capacité financière, un autre indice décisif. Le coût d'un lot initial, 2 milliards de dollars. L'Algérie est totalement liquide, budget record, paie comptant. Client fiable depuis 20 ans. Le contexte diplomatique. Algérie-Russie au plus haut niveau. Coopération militaire renforcée, exercice conjoint, visite au Kremlin, accord stratégique. La logique tactique, où le Su-57 serait-il important? La présence américaine et israélienne au Maroc, française au Sahel, montée en puissance F-16V et Rafale. Le Su-57 donne furtivité stratégique, domination BVR longue portée,
capacité anti-F-35, projection régionale. Conclusion. Rostec supervise, Rosoboronexport exécute, Mikhaïev négocie, et Vadim Badeka PDG d'United Aircraft Corporation livre les Su-57E. L'Algérie coche toutes les cases, indépendante de Katsa, financièrement solide, habituée au système russe et intéressée par un chasseur furtif depuis 2019. L'Algérie est probablement le premier client du Su-57E, même si Moscou reste silencieux. Voici nos analyses sur ce sujet, que pensez-vous? N'hésitez pas à le dire aux commentaires. Si vous êtes intéressé par ce genre de documentaire sous forme d'enquête, n'hésitez pas à vous abonner, et vous aurez toutes nos nouvelles vidéos.